Bienvenue au cimetière du Diois. 2011, le plan de gestion a été élaboré pour l'ensemble du cimetière, reprenant toutes les thématiques que l'on peut trouver dans un cimetière, d'érosion liée à cette gestion des eaux et même de dégradation des sépultures. Donc la solution à ces problématiques, c'est de refaire le revêtement de surface, d'essayer de stocker l'eau au mieux. Le délai entre le plan de gestion et la matérialisation qu'on voit maintenant peut sembler long, mais il est le fruit d'un travail préliminaire relativement long, mais aussi l'étude de 3 scénarios potentiels de gestion des eaux et d'aménagement de surface. Et finalement, comme souvent, c'était le 3e le bon. En complément du revêtement qui a été mis sur les avenues, à savoir les pavés, eh bien, dans les allées, on a choisi un mélange terre-pierre. Pourquoi ? Tout simplement parce que celui-ci va relativement peu bouger par rapport à la dolomie qu'il y avait avant et ça va permettre également d'infiltrer massivement l'eau. Et donc en dessous, il y a un système de drainage qui envoie l'eau des avenues vers ici, mais l'eau va pouvoir aussi passer à travers ce mélange terre-pierre et s'enfuir dans le sol, régénérant les nappes phréatiques. Il ne faut pas de grands discours pour se rendre compte que la biodiversité est très importante dans ce cimetière. Le plan de gestion tient compte de cette biodiversité. La preuve en est, on a ici des renards, des abeilles solitaires et on a même découvert des tritons au moment du chantier qui ont bien évidemment été préservés. La solution de gestion des eaux qu'il a fallu trouver et qui a quand même pris quelques années pour aboutir, c'est le bassin d'orage Manchon. Alors imaginez, ceci fait 58 mètres ici en souterrain dans le cimetière et a un diamètre de 1,50 m. Là-dedans, on est capable de faire quoi ? Eh bien stocker environ 120 mètres cubes d'eau, de pluie, c'est-à-dire une pluie qui est capable de revenir tous les 10 ans statistiquement. Pourquoi faire ça ? Tout simplement pour éviter les inondations dans la chaussée de Saint-Job. Le fonctionnement, au départ, on laisse un peu d'eau s'échapper, c'est-à-dire ce que l'égout est capable de reprendre en aval. Et si vraiment la pluie s'accumule au-delà des 120 mètres cubes, eh bien, on va surverser et on choisit par où on surverse. C'est-à-dire qu'on accepte les inondations, on les gère plutôt que les subir.